À 32 ans, j'étais sur le point de vivre une aventure insolite dont je n'avais parlé que dans le noir. Mon mari, Rufus, était en bas, se versant probablement un whisky pour se calmer. Ce soir n'était pas un vendredi ordinaire, c'était la soirée que nous avions préparée depuis des mois, une soirée qui mettrait notre confiance à l'épreuve, attiserait nos désirs et nous changerait peut-être à jamais. Ruf et moi étions mariés depuis 10 ans, et notre amour était de ceux qui traversent les tempêtes. Nous nous étions rencontrés à la fac, qui pensaient tout savoir, mais qui avaient vite compris que la vie était plus compliquée que ça. Il était mon roc, grand, avec une barbe hirsute et des yeux qui se plissaient sous ses rires. Mais ce que j'aimais le plus chez Ruf, c'était son ouverture d'esprit. Il ne se contentait pas de m'aimer, il voulait que je vive pleinement, que je coure après chaque étincelle de joie, même si cela impliquait de dépasser les limites que la plupart des couples se tracent. C'est ainsi que nous avons abouti ici, à la limite de l'audace. Tout a commencé il y a 1 an, lors d'une de ces conversations nocturnes où le monde semble petit et les secrets protégés. Nous étions emmêlés dans notre lit, la lueur d'une seule lampe projetant des ombres sur les murs. « Qu'est-ce que tu as toujours voulu essayer ?» demanda Ruf d'une voix basse et curieuse. J'hésitais, les joues en feu, mais son doux sourire me le fit dire. Je me suis demandé ce que ça ferait d'être avec plusieurs hommes à la fois, et j'admis à peine plus fort qu'un murmure. Je me préparais à un jugement, mais au lieu de cela, les yeux de Rufus s'illuminèrent. Oui, dit-il en s'appuyant sur un coude. Dis-m'en plus. Cette conversation a ouvert une porte dont nous ignorions l'existence. Au cours des mois suivants, nous en avons parlé sans fin, ce que cela signifierait, ce que cela ferait, les règles dont nous aurions besoin. Ruf n'était pas seulement d'accord, il était ravi à l'idée que j'explore mes désirs, à condition que nous le fassions ensemble. Je veux que tu ressentes tout, disait-il en caressant ma joue, et je veux être là, te voir t'illuminer. On avait convenu que ce serait avec des gens en qui on avait confiance, des gens qui nous respecteraient et respecteraient nos limites. C'est là que Ruf a évoqué ses 3 potes du Rusty Encore, Tom, Ryan et Marcus. Le Rusty Encore était un bar mythique en périphérie de la ville, tout en bois usé et enseigne au néon, où Ruf se rendait depuis des années. Il y avait rencontré Tom, Ryan et Marcus, et ils étaient devenus sa bande, des gars avec qui il pouvait jouer au billard, discuter de foot ou simplement s'asseoir confortablement en silence autour d'une bière. Je les connaissais bien pour avoir souvent rejoint Ruf au bar. Tom était mécanicien, la trentaine, au rire vif et aux mains tachées de graisse de moteur. Ryan, le plus réservé, était comptable et cachait un humour pinçant derrière ses lunettes. Marcus, ancien linebacker universitaire devenu propriétaire d'une salle de sport, se montrait avec une assurance magnétique, mais jamais arrogante. C'étaient des hommes bien, du genre à vous donner leur chemise, et maintenant nous allions leur demander quelque chose de bien plus personnel. Ruf a suggéré de les inviter à boire un verre chez nous. Pas de pression, a-t-il dit d'une voix calme mais teintée d'excitation. On verra bien, on laisse la soirée aller comme elle veut. Mon estomac se serra à cette idée. Je n'étais pas sûre d'être prête, mais l'idée même de, moi, le regard de Rufus sur nous tous, pris dans un tourbillon de désir, me faisait battre le cœur. Je voulais ça, pas seulement pour le frisson, mais pour la confiance que cela créerait, pour la façon dont cela approfondirait ce que Ruf et moi avions déjà. Ce soir-là, j'ai pris mon temps pour me préparer. La robe bordeaux était un choix délibéré, sexy mais pas extravagant, associé à des talons noirs qui claquaient doucement sur notre parquet. J'ai appliqué un peu de parfum sur mes poignets et mon cou, une senteur chaude de vanille que Ruf adorait. Quand je suis descendue, il était dans la cuisine, vêtu d'une chemise sombre qui accentuait encore davantage ses larges épaules. Il s'est retourné et sa mâchoire est tombée juste assez pour me faire rire. Zut, a-t-il dit en traversant la pièce pour m'attirer contre lui. Tu vas me compliquer la vie pour que je te partage ? Son baiser était profond, possessif, mais ses yeux pétillaient de malice. Il était aussi près que moi. Les gars sont arrivés vers 19h30, chacun portant des cadeaux comme s'ils venaient à un dîner ordinaire. Tom avait une bouteille de bourbon, Ryan un pack de bières artisanales et Marcus une bouteille de cabernet raffiné qu'il avait probablement acheté sur un coup de tête. Ils étaient, comme d'habitude, bruyants, plaisants, remplissant notre salon de leurs plaisanteries faciles, mais j'ai capté les regards subtils, la façon dont le regard de Tom s'attardait sur mes jambes quand je les croisais,
ou le sourire de Ryan qui s'est évanoui une seconde quand je me suis penché pour prendre mon verre. Marcus, audacieux comme toujours, ne cachait pas sa reconnaissance, son regard chaleureux et sans complexe. « Ruf, tu ne nous avais pas dit qu'Emily allait se donner à fond ce soir », dit-il en levant son verre. Les autres rirent, mais il y avait une étincelle dans l'air, un soupçon de quelque chose de plus. Nous avons commencé par boire un verre et discuter, affalés dans notre salon douillet. Rufus a joué les autres, versant du bourbon à Tom, ouvrant des bières pour Ryan et lui, et me tendant un verre de cabernet. La conversation s'est enchaînée, le dernier projet de restauration de voiture de Tom, le coup de gueule de Ryan sur la période des impôts, l'histoire de Marquet à propos d'un client qui avait essayé de faire du développé couché bien au-delà de ses capacités. J'ai ri, mais mon esprit s'emballait, me demandant comment nous allions passer de cette camaraderie décontractée à la suite. Environ 1 heure plus tard, l'ambiance dans la pièce changea sans un mot. Ruf se leva, se dirigea vers un coin et tamisa les lumières. Une douce lueur baignait la pièce d'or, projetant de longues ombres qui dansaient doucement sur les murs. Il mit une playlist de jazz lent et doux qui se déversait dans les enceintes comme du miel fondu, remplissant chaque recoin de chaleur et de quelque chose d'autre, d'électrique. J'en étais déjà à mon 2e verre de vin et sa chaleur s'était installée dans mes joues et ma poitrine. Je me sentais audacieuse, peut-être à cause de la musique, ou de l'impression de sécurité et de dangerosité que la pièce dégageait à la fois. Je remuai sur le canapé sans même y penser, mais ma robe remonta légèrement, exposant davantage ma cuisse. J'aperçus le bref battement des yeux de Tom. Il le remarqua. Son genou toucha le mien, à peine, et même ce léger effleurement me fit frissonner. Ma peau semblait s'être réveillée. Alors, dis-je avec un sourire taquin, brisant le silence confortable qui s'était installé sur nous comme une couverture, Ruf m'a dit que vous parlez de moi quand je ne suis pas là. Marcus, qui était resté silencieux jusque-là, se pencha à son tour. Ses coudes reposaient sur ses genoux, les mains jointes, mais ce sont ses yeux qui m'ont attiré. Ils étaient rivés sur les miens avec une intensité silencieuse qui m'a retourné l'estomac de la meilleure des manières. Il a peut-être mentionné, dit-il lentement d'une voix grave et basse, que tu étais ouverte à de nouvelles expériences, que tu étais curieuse. Ce mot était là, lourd et chargé de sens. Ma peau picotait, mon cœur battait fort. J'avais l'impression d'être au bord de quelque chose de grand, de beau et d'un peu effrayant, mais je n'avais pas peur, pas vraiment. J'étais prête. Je sirotais mon vin, les doigts immobiles même si j'avais l'impression que des papillons faisaient la fête. Je crois le regard de Marcus et ne le quittez pas, je suis peut-être curieuse, dis-je doucement, laissant les mots se déposer entre nous comme de la fumée. J'ai peut-être envie d'essayer quelque chose de différent, quelque chose d'inoubliable. Tom se rapprocha. Ryan, qui était resté silencieux lui aussi, m'observait de ses yeux pensifs comme s'il lisait chaque détail de mes paroles. Et Ruf, il n'avait pas bougé, mais je le sentais observant, attendant, guidant silencieusement, sans dire un mot. J'inclinai la tête, laissant ma voix se réduire à un murmure. « Et vous trois, vous êtes curieux aussi ?» Et d'un seul coup, la pièce ne fut pas seulement chaude, elle brûla. Mais ce n'était pas un feu si effrayant, c'était le genre de feu qui vous attirait, qui vous donnait envie de vous approcher, de voir ce que ça faisait. Personne ne répondit tout de suite. Ils n'étaient pas obligés, leurs yeux disaient tout. Ryan, qui était resté silencieux, m'a surpris en prenant la parole. « Je dirais qu'on est ouvert à voir où les choses vont », a-t-il dit d'un ton doux, mais avec une pointe d'audace inattendue. Son regard a croisé le mien, et pendant un instant il n'y eut plus que nous. Le reste de la pièce s'évanouit. Tom a hoché la tête, son sourire s'adoucissant pour laisser place à un air plus sérieux. « Ouais, si tu es partant, on est partant. » Ruf tenait derrière moi, les mains posées sur mes épaules. Son contact était chaleureux et rassurant, il me calmait. « Bon, on arrête de tourner autour du pot, » dit-il d'une voix calme mais teintée d'excitation. « Et écoutez, on en parle depuis un moment et on est tous les deux partants pour explorer quelque chose de nouveau ce soir, si tout le monde est d'accord bien sûr. Pas de pression, pas de bizarrerie, juste nous à passer un bon moment. » L'air était électrique comme avant l'orage. Je les ai tous regardés. Tom, Ryan, Marcus, et j'ai vu la même étincelle dans leurs yeux, un mélange de désir et de respect. Ce n'étaient pas que des amis de Rufus,
c'étaient des hommes en qui j'avais confiance, des hommes qui ne me pousseraient jamais à moins que je ne le veuille. Je suis partante, dis-je d'une voix douce mais ferme. Je me levai et m'avançai au centre de la pièce, sentant leur regard posé sur moi comme une caresse. Mais je veux être claire, il s'agit pour nous tous de prendre du plaisir. Pas de jalousie, pas d'attache, juste de la confiance et du plaisir. Tom fut le premier à répondre d'une voix chaleureuse. C'est toi qui décides, M, je suis partant. Marcus se pencha en arrière, son sourire confiant mais chaleureux. Tu sais que je suis partant, dis-moi juste un mot. Ryan hésita, puis hocha légèrement la tête, le regard fixe. Ouais, je suis partant. Les mains de Ruth glissèrent le long de mes bras, un rappel silencieux de sa présence, de mon ancre. Il se pencha, son souffle chaud contre mon oreille. Tu es incroyable, murmura-t-il, et je ressentis une vague d'amour pour lui, pour cet instant, pour ce que nous allions partager. Ce qui se passa ensuite fut comme se laisser porter par un courant. Je tendis la main vers Marcus en premier, attiré par son audace. Il se leva, réduisant la distance entre nous, et lorsqu'il m'embrassa ce fut avec assurance, ses lèvres fermes et taquines, ses mains caressant ma taille. Le baiser était électrique, éveillant chaque nerf de mon corps. Je jetai un coup d'œil à Ruth qui m'observait avec un mélange de fierté et de désir, le regard sombre et intense. Son approbation me rendit plus audacieuse. Tom fut le suivant, son approche plus douce mais non moins intense. Ses baisers étaient lents, presque respectueux, ses mains rugueuses caressant mes bras comme s'il me mémorisait. Le contraste de son toucher calleux contre ma peau me fit vibrer, et je me penchai vers lui, me laissant aller à la contemplation. Ryan, d'abord réservé, me surprit par sa profondeur. Lorsqu'il finit par se joindre à moi, ses baisers étaient profonds, pénétrants, comme s'il y déversait toutes mes pensées inexprimées, et je ressentis une attirance pour lui, une connexion inattendue. Ruth resta près de moi, me touchant parfois, me guidant parfois, veillant toujours à ce que je me sente en sécurité et adorée. Il n'y avait ni précipitation, ni urgence, juste une exploration lente et réfléchie qui prenait forme comme un incendie. Nous sommes allés dans la chambre, nos rires et nos murmures remplissant l'air tandis que les vêtements tombaient, les barrières se dissolvant avec eux. La pièce était douce au clair de lune, et j'avais l'impression d'être dans un rêve, mon corps réagissant à leurs caresses, à leurs lèvres, à leurs murmures d'admiration. Chaque instant était une révélation, l'intensité tranquille de Tom, la passion audacieuse de Marcus, la tendresse inattendue de Ryan, et l'amour constant de Rufus se tissant au cœur de tout, faisant que tout semblait parfait. Ils étaient concentrés sur moi, leur attention débordante mais parfaite, comme si j'étais la seule chose qui comptait, et je leur rendais tout autant, me délectant de leur désir, de leur vulnérabilité avec moi. Rufus se joignit à nous, son toucher familier me chargé d'une nouvelle signification, son excitation reflétant la mienne. Ce qui rendait cette nuit si inoubliable n'était pas seulement l'aspect physique, même si oui, cet aspect était magique, comme si mon corps avait découvert un nouveau langage du toucher et des sensations. C'était plus profond que ça, c'était la confiance, cet accord tacite entre nous tous de lâcher prise, de nous ouvrir, d'être vrais. C'était la façon dont Ruffin au début ses yeux demandant « Es-tu sûr ?» et les miens répondant « Oui, avec toi, je le suis ». Ce simple instant signifiait tout. Il a rassuré le reste. Il a donné l'impression que c'était de l'amour, pas seulement du désir. Nous avancions ensemble comme des vagues, comme une musique, chacun ajoutant au rythme à sa manière. Ce n'était ni précipité ni planifié, c'était naturel, comme si nos cœurs nous guidaient. Je sentais la présence constante de Ruth telle une encre dans un océan de sensations, les sourires en coin de Tom me faisaient rire quand je m'y attendais le moins, Marcus avait cette façon de faire semblant d'être sérieux, de donner des instructions feintes comme s'il en est, mais un seul regard sur son sourire en coin et j'éclatais de rire. Et Ryan avec sa voix douce et son esprit tranquille murmurait des petites blagues qui me faisaient rire même quand tout le reste semblait trop intense. Il y avait des moments de rire bruyants et haletants où nous oublions tout ce que nous faisions et nous nous laissions simplement tomber dans les bras l'un de l'autre, puis il y avait ces moments de silence, ces moments de calme intermédiaire où le temps ralentissait, où tout ce que nous avions c'était le toucher, le souffle et les sensations. L'air était chargé de tendresse, de sacré, il n'y avait ni doute ni honte ni faux semblant, juste la présence, juste nous. Les heures passèrent comme des minutes, et lorsque nous nous effondrâmes enfin en un TUD et en mêlée, ce fut comme la fin d'une chanson parfaite. J'étais allongée là,
Au centre de tout cela, le bras de Ruth fut autour de ma taille, les autres étaient tout près, si près que je sentais leur peau contre la mienne, leur cœur battant encore fort. Nous étions silencieux, non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que tout avait déjà été dit sans mots. Personne ne détourna le regard, personne ne recula. Il n'y avait aucune gêne, juste la paix, une joie silencieuse bourdonnait dans la pièce comme si nous avions découvert quelque chose de caché, quelque chose de rare. Je me tournai vers Ruth, et dans la pénombre, son regard rencontra le mien. Il ne dit rien, il n'en avait pas besoin. Son expression exprimait tout, amour, fierté, émerveillement. Je souris, sentant les larmes monter aux yeux. Ce n'était pas seulement une question de plaisir, c'était une question de confiance. Il s'agissait de se sentir complètement connu, complètement vu, et toujours enlacé. Le matin venu, je me réveillai avec l'odeur du café et le rire de Ruth provenant de la cuisine, lui et Tom se chamaillaient à propos de fléchettes, se comportant comme des enfants, et cela me fit sourire. Marcus était faux-fredonnant la pire chanson pop du monde comme si c'était son hymne personnel, et Ryan, le doux et calme Ryan, roulait probablement des yeux en préparant des toasts. J'enfilai mon peignoir et me dirigeai à pas feutrés vers la cuisine. Dès qu'ils m'ont vu leurs visages se sont illuminés, rien d'étrange ni de gênant, juste une chaleur pure et naturelle comme si j'étais à ma place, comme si j'étais censé être là depuis toujours. « Bonjour mon beau », dit Tom en me tendant une tasse de café fumant avec un clin d'œil. On dirait que quelqu'un a bien dormi, taquina. Marquet et Ryan me sourient simplement, un de ces rares sourires doux qui me faisait un peu trop palpiter le cœur. Nous étions tous assis autour de la table de la cuisine à partager des toasts brûlés, des blagues idiotes et des anecdotes sans lendemain, mais dans ces petites choses simples je ressentais quelque chose de grand, quelque chose de durable. Je me sentais chez moi. J'ai regardé Ruth à côté de la table. Il n'a pas dit un mot, il m'a juste adressé un sourire qui m'a tout dit. On l'a fait, et c'était important, et je savais au fond de moi que cette nuit resterait à jamais gravée dans notre mémoire, pas seulement comme un souvenir fou, mais comme un moment qui nous reliait tous ensemble, une histoire de courage, de connexion et d'amour qui a osé la différence et qui s'est avéré être quelque chose de magnifique.